Bonjour. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème euh, qui est à la fois clair et pas très clair dans mon esprit. Donc, je vais faire avec ce qui est là, en espérant que la clarté prenne le dessus. Donc, euh, le mot qui me vient en premier pour parler de ce thème, c'est l'immédiateté. Voilà, et j'entrevois cette immédiateté comme ayant de la valeur aussi bien dans la psychothérapie que dans la pratique spirituelle. En fait, tout se passe comme si, dans le courant de l'existence, je suis pris par un déroulement dans le temps, des pensées qui s'inscrivent dans ce temps. Pour exemple, je suis en train de faire quelque chose et puis il y a une direction. Ce quelque chose vient de ce que j'avais projeté en amont. Et puis il y a un but à atteindre et en fait, dans la conscience que j'ai maintenant, je suis inscrit sur un déroulement dans le temps. Des pensées sont là, de l'enthousiasme, des inquiétudes, avec une certaine identification à ses pensées, à ce qu'est en train de raconter ce flux mental. Et en fait, quand je parle d'immédiateté, il s'agit d'une autre façon d'être là. Il y a une présence avant tout à moi tout de suite, pas à moi de tout à l'heure avant, ni à moi de tout à l'heure plus tard. Ça laisse une impression de ralentissement, hein, parce que quand je suis dans la dynamique que je décrivais tout à l'heure, les déroulements dans le temps, il y a plus une impression de vitesse comparativement à, à l'expérience que je tente de décrire de l'immédiateté.
Donc, un ralentissement pour me positionner ici. Je pourrais dire aussi que mes oreilles, c'est comme s'il y avait des clapets qui peuvent plus ou moins ouvrir ou fermer les oreilles. Donc ça, c'est clapet fermé. Euh, les oreilles, eh bien, elles font pas leur fonction en fait. Hein. Il n'y a pas d'écoute. Et hop, là, il y a déjà un niveau d'écoute. Voilà. Et dans le déroulement dans le temps, dont j'ai parlé en premier lieu, voilà, je suis plutôt comme ça. Et en fait, au moment de ce ralentissement, de cet arrêt, ça s'ouvre comme ça. Alors qu'est-ce que ça écoute? Ça écoute dedans. Ah oui, c'est les oreilles qui ont la possibilité de tourner à 180 degrés. Souvent, on prend l'image de l'œil. Chez Douglas Harding, par exemple, il y a la vision comme ça, la vision sans tête. Je ne sais pas si vous connaissez Douglas Harding. Bon. Donc, il y a le regard vers l'extérieur. Et puis Douglas Harding, il invite à hop, ce qui est un double mouvement. Regard dehors, regard dedans. Là il s'agit de l'oreille. Dans l'expérience que je propose tout de suite, dans ce que j'essaie de décrire tout de suite. C'est un peu la même chose, ça écoute dedans. Donc ça ralentit. J'aurais envie de dire ça s'arrête, mais bon, ça s'arrête pas, sinon il y a... ça s'éteint, quoi. Donc, ça ralentit. Il y a l'oreille qui s'ouvre et elle écoute dedans. Il peut y avoir une sensation de vide. C'est pas forcément un vide de dedans tel que je le perçois tout de suite, mais en tout cas c'est un vide de avant et après. Voilà, et ça, je pense que si chacun doit décrire ce type d'expérience, donc d'expérience personnelle, il va le dire avec ses propres mots. Hein. D'abord, il en aura ses propres représentations de l'expérience qu'il est en train de vivre, et puis euh, je me dis que nous avons tous des différences au niveau de nos corps, au niveau de nos perceptions, donc, puis notre façon de représenter les choses, et donc j'imagine que chacun pourrait décrire de façon différente cette expérience. Et là, je décris, voilà, celle
à partir de représentations de Alain Brunache. Tout de suite. J'ai une émotion qui me traverse. Je la laisse passer tranquillement. Parce qu'elle pourrait quelque peu venir troubler mon propos. Alors quand je dis que ses oreilles se tournent à 180 degrés, qu'il y a cette écoute intérieure, cette écoute, elle vient se placer à l'endroit de la sensation. Tel que je me représente les choses, c'est comme si il y avait des capteurs à l'intérieur de mon corps. Ça envoie des informations en fait. Des informations, sensations à la conscience. Ah, si j'étais en train de, je sais pas, de couper des légumes dans la cuisine, dans la conscience, il pourrait y avoir le couteau, la carotte, le geste. Il pourrait aussi y avoir de la proprioception, hein, il pourrait aussi y avoir de la sensation corporelle. Mais là, tout de suite, c'est comme si je n'avais que ça à faire. À être disponible à la proprioception. J'appelle proprioception euh, euh, ce, ce contact avec la sensation du corps, sensation intérieure. C'est très imparfait tout ça. Là. Quand je parle d'oreilles qui se tournent à 180 degrés, bon, on peut prendre ça comme des images. C'est comme Douglas Harding. C'est pas l'œil qui se tourne vers l'intérieur. C'est une disponibilité, en fait. Un ralentissement et une disponibilité. Donc, ça peut s'accompagner d'un sentiment de vastitude, d'élargissement. Et je peux témoigner que dans ma vie et dans ma pratique professionnelle, je fais appel régulièrement à ce ralentissement, à cette disponibilité intérieure, et que ces oreilles qui se sont ouvertes vers l'intérieur, eh bien, ça donne en même temps des oreilles ouvertes
sur l'extérieur. Et cette perception plus profonde que la perception que j'ai dans une situation plus ordinaire, cette perception plus profonde de ma réalité intérieure, ça donne aussi une perception à un autre niveau de ce qui est vécu comme étant l'extérieur de moi. Exemple. Si j'écoute quelqu'un, quand je suis dans cette posture, j'entends ce qu'il dit, et j'ai comme une intuition, un contact avec aussi ce qu'il ne me dit pas, ou avec ce qui est sous-jacent à sa parole. Voilà. Puis je sens aussi le lien qui nous unit. Et puis je sens aussi l'espace dans lequel on est en train d'être en relation tout de suite. Voilà, ça fait une forme d'élargissement aussi. Aussi bien donc dans ce que je peux considérer dans ma perception comme étant intérieur que extérieur. Voilà, j'aime bien le terme d'immédiateté qui nécessite, tout à l'heure je disais de ralentir, on pourrait dire aussi de se poser. C'est un peu la même chose. Se mettre à l'écoute, se poser, de ralentir. Voilà. Bon, je vois 18 minutes d'enregistrement. Eh bien, merci pour les courageux qui ont regardé cette vidéo pendant 18 minutes. Merci pour les autres aussi. Et puis, je vous dis à bientôt.